Philippe est dans le marketing direct depuis 2000, c'est ça, avec DirectInet. Et il a co-créé App for Screen il y a quelques années, qui est spécialisé sur le mobile. Donc il est tout à fait ultra, hyper, etc. compétent pour vous en parler. Voilà. Bah, de toute façon, le mobile étant présent partout, entre ceux qu'on en a et ceux qu'on marre de l'écouter, vous toucherez au moins une fois votre téléphone d'ici à la fin de mon intervention. Donc c'est pour vous dire en fait que très simplement, grâce à ça, rien qu'en faisant ça, vous allez faire exploser le trafic mobile. Il faut savoir qu'en fait, il y a une vague de fond qui est que d'un côté, le trafic PC il stagne. Donc quand vous regardez en fait les 50 premiers sites français sur 2013, il y en a la moitié qui a perdu du trafic PC. Donc on dit tout le temps que le trafic mobile il explose, et il explose aussi parce que le trafic PC stagne. Et pourquoi est-ce qu'en plus le trafic PC explose? Parce que tout le monde a, on va dire, un iPhone-like, et demain, là si on fait enfin si je lève la main, qui a on va dire un iPhone-like ou un Android ou un Windows Phone? Voilà. Qui a un BlackBerry? Il pas peur, hein? Est-ce que vous avez un autre téléphone en plus, un vrai smartphone? Et donc demain, finalement là on est en surreprésentation par rapport à la population, et demain tout le monde aura ça. Donc tout le monde aura un smartphone, alors que tout le monde n'a pas Internet. Il faut savoir que le taux de pénétration en France d'Internet c'est 70-75% et ça plafonne. En revanche, le taux de pénétration des smartphones c'est 105%. Les gens ont un, deux ou plusieurs devices sans compter les tablettes. Deuxième point, on l'a tout le temps sur soi, ce que je vous disais, même par réflexe, vous touchez 150 fois par jour le téléphone. C'est assez violent. Même par réflexe, vous y allez, il y a parfois quand vous êtes dehors, c'est le seul moyen de vous connecter, et même quand vous êtes chez vous, il y a un principe de base qui est que vous êtes feignant. Et donc c'est plus simple d'attraper la tablette ou le smartphone que de vous lever et de bouger l'ordinateur. Donc à la fois le trafic il augmente parce que vous êtes dehors avec une capacité nouvelle de vous connecter, mais également parce que vous êtes chez vous avec une capacité plus simple de surfer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément ça crée énormément d'opportunités. Alors quelques stats, vous passez 10 heures par semaine à faire autre chose que téléphoner sur votre téléphone. Aux États-Unis, le trafic généré sur le mobile, et ne serait-ce qu'au niveau des applications mobiles, est déjà supérieur au trafic généré sur le digital. La Société Générale a sorti ses chiffres en France. Les applications de la Société Générale en France font plus de trafic que l'ensemble du dispositif général restant. Donc le site et le site mobile. Donc il y a une vraie vague de fonds contre laquelle finalement personne ne peut lutter. Par exemple dans les médias, Le Monde, 50% de son trafic, c'est du trafic mobile. C'est forcément une vague qu'il faut gérer. Et c'est une vague qui crée des univers de complexité ou en tout cas de challenge, puisque déjà quand on parle mobile, on parle de différents devices. D'un côté on parle smartphone, on parle tablette. La façon dont on gère le smartphone, la façon dont vous utilisez le smartphone et la façon dont vous utilisez votre tablette n'a rien à voir. Quand vous êtes sur un smartphone, c'est des logiques de temps de session court. Alors vous aurez accès au slide, donc je ne vous fais pas le truc rapidement, mais en moyenne, sur un smartphone, vous surfez 5 à 7 minutes par session. Par contre, vous surfez 15 fois par jour. Sur une tablette, à contrario, vous êtes sur un temps de session qui va être de l'ordre de 15, 20, 25, 30 minutes, avec cette logique de double écran où sur une tablette, vous êtes chez vous en Wi-Fi dans le canapé, et parfois vous regardez la télé en même temps, et c'est un surf plaisir, c'est un surf de découverte. Par contre, sur un smartphone, notamment sur les sites mobiles, c'est un surf utilitaire. On va voir que quand vous réalisez, notamment vous allez sur un site mobile, vous y allez parce que vous avez un besoin. Vous n'allez pas sur un site mobile parce que vous n'avez rien à faire, parce que vous êtes obligé de temps dedans. À la limite, ça peut être le cas des applications. Par contre, sur une tablette, vous pouvez être devant la télé, et puis vous dites tiens, je vais surfer, préparer mes vacances, etc. Donc, d'un côté, le smartphone, c'est aussi le surf en extérieur, donc il y a un nombre d'opportunités qui s'ouvrent à vous. En revanche, sur la tablette, il y a un transfert. Donc certes, il y a des opportunités, mais il y a d'abord une défense de territoire à faire en sorte que la personne qui surfait chez vous avant sur le PC et qui donnait au travers du PC, vous puissiez la retrouver sur la tablette. Alors je vous passe au passage qu'une personne qui a un smartphone, une tablette, une personne qui a plus de 35 ans, qui a plus de un CSP+, qui, de mémoire dans les différentes étapes de data mining, faisait que généralement je n'en ai plus. N'hésitez pas, François, si vous avez une question, levez la main si vous en foutez, prenez votre téléphone. Autre point,
quand on regarde le trafic, on dit souvent, le trafic PC, c'est finalement quelque chose qui est assez en W. C'est très fort le matin, ça baisse, ça remonte le midi, ça rebaisse, ça remonte le soir. Le trafic sur smartphone, c'est un tunnel. C'est très fort. Quand c'est très fort sur le PC, c'est très fort sur le smartphone. Parce que justement, il y a cette logique de dire je préfère être sur mon smartphone pour être tranquille au canapé. Mais quand c'est très faible sur le PC, c'est fort sur le smartphone parce que c'est le seul moyen d'accès à Internet. Exemple typique, le samedi, dimanche, ou lorsque vous êtes en extérieur. Quand on parle aussi d'univers mobile, en plus de dire il y a différents OS, il y a le site et il y a l'appli, il y a aussi, il y a différents devices, donc il y a le site et il y a l'appli, mais il y a aussi différents OS. Demain, certains d'entre vous ont des applications ou pensent en avoir. Avoir un site mobile, vous en avez déjà un. Dès lors que vous avez un site, il est forcément accessible depuis un terminal mobile. Vous passez énormément de temps, d'investissement et d'argent à faire en sorte que moi je me connecte sur un site, sur votre site pour faire un don. Par contre, c'est pas vous qui allez décider si je me connecte depuis un PC, depuis une tablette ou depuis un smartphone. Donc avoir un site web mobile, vous l'avez déjà. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il est ergonomiquement pensé pour faire en sorte que dans les 5 à 7 minutes maximum que je vais vous accorder, je vais aller au bout de ma transaction et je vais aller au bout de mon don. A contrario, et ça c'est valable sur tous les OS, a contrario, lorsqu'on va parler d'application, on va parler d'OS, de store d'application. Est-ce que vous avez développé une application pour iPhone? Est-ce que vous avez développé une application pour iPad? Est-ce que vous avez développé une application pour Android? Est-ce que vous avez développé une application pour Windows, pour BlackBerry, etc. En France, c'est assez simple. Si vous devez choisir les deux OS à retenir, c'est iOS, donc Apple, et Google Play, Google. iOS a la valeur, c'est là où vous allez trouver vos meilleurs donateurs, c'est là où vous allez trouver le plus de trafic. Google Play a le volume, c'est là où il va y avoir le plus de masse à travailler à vos côtés. Et du coup, qui dit présence sur les sites web mobiles dit levier de publicité mobile. Alors ces leviers, quels sont-ils? Finalement, on va voir qu'ils sont quand même assez similaires à ceux du web. Après, c'est ce qu'on met mobile devant ou derrière, selon que vous pouvez parler anglais ou français. Mais typiquement, tout ce qui est search, c'est quelque chose qui va être très important, le search mobile. Il faut savoir que plus de 25% des requêtes sur Google sont réalisées sur le mobile. Alors, sachant qu'en plus, il y a des pics, typiquement, on va prendre des cas, des hypothèses positives qui sont Noël, la Saint-Valentin, où là, ça monte à 50%. Mais dans vos cas, en cas de catastrophe, les requêtes sur mobile, du coup, explosent. Le mobile est à nouveau quelque chose aussi qui est extrêmement sensible à l'actualité, à ce qui se passe, à l'immédiateté. Or, le search mobile offre cette super possibilité qui est de dire je peux ne pas renvoyer que sur le site web. Je peux renvoyer sur un site web mobile, c'est très bien, je peux aussi faire télécharger l'application. Je peux renvoyer vers un call center, ça reste quand même un téléphone. Je ne suis qu'à un clic d'appeler un centre d'appel. Et parfois dans d'autres univers, par exemple tout ce qui est location de voiture, si finalement chaque location de voiture le samedi à la gare Marseille-Saint-Charles, ça ne m'intéresse pas d'aller sur un site mobile, ça ne m'intéresse pas de télécharger une application, tout ce que je veux c'est une voiture. Si je suis mis en relation directe avec le call center, c'est très bien. Application pour vous, peut-être que dans certains cas, sur certaines catastrophes très identifiées, faire du search mobile qui renvoie directement vers un call center, c'est très efficace. Et ça zappe toutes les logiques de dire il faut que j'arrive sur un site mobile, est-ce que mon site mobile est ergonomiquement pensé pour bien capter le trafic, ou alors est-ce que j'ai une application qui va faire que la personne va télécharger l'application et ensuite faire le dos. Alors que là on est sur une logique d'immédiateté qui va faire que tout de suite j'arrive sur un point qui est généralement chez vous plutôt bien traité, qui est le call center qui va capter. Autre type de publicité, c'est évidemment tout ce qui va être display et vidéo mobile. Ça là-dessus, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement intéressant pour vous, parce que, alors là, Philippe Leclerc, ça ils sont là, mais de manière générale, pour travailler avec des associations caritatives, il y a quand même des logiques de budget, des logiques de visibilité, des logiques de négociation, des logiques de dire est-ce qu'on ne peut pas avoir une remise carrée, etc. Or, vous avez une super chance à l'heure actuelle sur le mobile, c'est qu'il y a énormément d'inventaire, et beaucoup plus d'inventaire qu'il y a d'annonceurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût à l'impression, le coût de visibilité est très très faible. Donc faire un plan média, faire une communication qui va être extrêmement vaste en termes de population
toucher de population qui va être activable, c'est quelque chose qui est extrêmement peu cher à date sur le mobile. Parce que, à nouveau, quelqu'un comme Le Monde fait 50% de son trafic sur le mobile, mais ne fait clairement pas 50% de ses revenus sur le mobile. Il y a donc un déficit entre l'offre, d'un côté, donc l'espace publicitaire disponible, et la demande, les investissements qui sont faits. Donc il y a une super opportunité pour vous d'avoir accès justement à tout un tas d'inventaires à des coûts qui vont être extrêmement intéressants, notamment par rapport au web. Tout ce qui va être ensuite autour du social, notamment Facebook et Twitter, qui là aussi sont des choses qui sont extrêmement mobiles. Facebook fait plus de 50% de son trafic sur le mobile. Quand on est Twitter fait plus de 65% maintenant de son trafic sur le mobile. Et là aussi, on est sur des logiques qui, pour vous, vont être extrêmement intéressantes en termes d'activation, de propagation de messages et de propagation d'appels au don ou d'opérations spécifiques. Et du coup, derrière, en termes de communication, de facto, ça va être sur le mobile. Et ensuite, on va retrouver des logiques un peu plus pointues, du cyber TV, retargeting, etc. Et après, des logiques qui vont être propres, notamment à tout ce qui est SMS. Donc là, c'est très très bien lorsque vous êtes sur vos propres fichiers. Dès lors que vous devez enlever, ça coûte beaucoup trop cher, donc je les conseille quand même fortement de le faire. Donc on voit finalement que le mobile, c'est énormément d'opportunités et aussi énormément de challenges. Parce que, comme je l'ai dit, finalement, quand vous faites de la pub sur le PC, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, c'est que c'est assez fermé. Et finalement, on va vous dire, je vais faire de la pub pour faire un clic qui va générer du trafic sur mon site. Quand vous voulez faire de la pub sur le mobile, ça peut être un clic vers une map. Je prends l'exemple typique, la pyramide de chaussures. Si je suis handicap, je fais une pyramide à Lyon, je peux très bien faire une communication spécifique à Lyon qui dit cliquez ici et sachez que vous êtes à 750 mètres de la pyramide de chaussures la plus proche de votre position, qui est complètement irréaliste et impossible à imaginer sur le PC. Un click to call, je vous l'ai dit, ça reste un téléphone. Avec tout ce qui est propagation de la 4G, également tout ce qui est surf en Wi-Fi, tout ce qui va être clic to vidéo. Donc on est vraiment à nouveau sur des univers de communication avec des messages qui vont être très impactants. La plupart d'entre vous ont quand même des spots télé qu'il faut généralement raccourcir. Sur le mobile, on est plutôt sur des spots de 5 à 10 secondes. À partir de 15 secondes, pour commencer à saouler les gens. Mais en tout cas, c'est extrêmement impactant parce que, vous l'avez exposé aussi, ça prend quand même l'intégralité de l'espace. Et on est sur une visibilité, sur une qualité de diffusion qui est de plus en plus intéressante. Et le dernier point, ça reste un clic to action, que ce soit imprimer quelque chose, que ce soit télécharger une application, que ce soit faire un don sur le site mobile, etc. etc. Donc à nouveau, quand on parle d'Internet mobile, on parle des devices, mais on parle aussi des arrivées. D'un côté, vous avez le site web mobile, et de l'autre, vous avez les applications. Site web mobile, comme je vous l'ai dit, c'est un peu Jourdain. Vous faites du mobile sans le savoir. Dès lors que vous avez un site web, vous faites du mobile. Vous avez un trafic mobile qui croît. Si vous regardez vos stats, il croît tout seul. Vous ne pouvez pas aller contre. Et il ne fera que croître. Pourquoi est-ce qu'il ne faire que croître? Parce qu'à nouveau, ce n'est pas vous qui choisissez de connaître. Parce que vous faites en sorte d'être bien référencé dans Google. Et donc, du coup, comme il y a 25% des requêtes qui sortent sur Google, même si vous ne faites pas de trafic payant, et de toute façon, vous êtes obligé d'en faire, vous ressortez. Et donc, du coup, je vais cliquer, je vais arriver sur votre site. Parce que potentiellement, vous envoyez des SMS. Ou parce que tout simplement, je vais taper URL et je vais aller chez vous. Donc, à nouveau, le site web mobile, c'est bien parler à une personne qui vient vous voir, et qui vient vous voir avec un besoin. Toutes les situations que je viens de vous parler correspondent à des situations de besoin. Si je tape votre URL, c'est parce que j'ai un besoin immédiat. Si je clique sur un mot-clé qui soit en RefNat ou en RefNat payant, c'est parce que j'ai un besoin. Si je clique sur un email, si je clique sur un SMS, c'est parce que vous m'avez stimulé. Donc, quand vous imaginez vos sites web mobiles, il faut les imaginer comme des tunnels de conversion. Pour vous donner d'autres exemples plus mercantiles, Amazon a fait des stats. Chaque milliseconde de téléchargement perdu pour Amazon, c'est 1% de business en moins. Lorsque les personnes sont sur le mobile, et notamment sur le smartphone, vous êtes hyper impatient.
5 secondes de téléchargement sur un PC, vous acceptez. 5 secondes de téléchargement sur un site mobile, vous avez envie de jeter le téléphone. Donc là aussi, il faut imaginer vos sites mobiles, ne serait-ce qu'avant de faire de la pub, ne serait-ce qu'en socle, comme des terminaux de paiement. C'est un canal de paiement. On a d'autres stats, par exemple Google, 40% des gens qui arrivent sur un site qui n'est pas ergonomiquement pensé pour le mobile vont chez le concurrent. Donc c'est même pas, ils ne vont pas donner, ils ne vont pas acheter. C'est si, ils vont acheter, ils vont donner, mais par contre ils ne vont pas acheter chez vous, ils ne vont pas donner chez vous, ils vont donner chez un autre. Donc, avant même de faire de la pub, c'est pensez bien vos sites mobiles en termes de transformation, à rajouter des fonctionnalités de type PayPal, ça augmente de 15% la transfo. Faciliter la navigation, faites en sorte que les pages soient très légères et se chargent hyper vite. Et là, vous aurez directement du business. N'importe lequel d'entre vous a un minimum de 10 à 15% de son trafic qui provient du mobile. Et alors pour ceux qui ont eu à subir des événements spécifiques, de catastrophes, etc., ce chiffre a probablement monté à 20, 25, 30, 35%, et ce chiffre ne fera que monter. A contrario, vous avez les applications mobiles, où là vous êtes dans un univers de store, ou de distributeur, l'Apple Store, Google Play, Windows Market, etc. Où là on est dans une logique plus relationnelle. On va pouvoir diffuser plus de messages, plus de fonctionnalités, plus de services, plus de temps. C'est vos meilleurs donateurs qui vont avoir votre application. Alors après, c'est l'œuf et la poule. Est-ce que ça va être vos meilleurs donateurs parce qu'ils auront votre application, ou est-ce qu'ils auront votre application parce que c'est vos meilleurs donateurs? Néanmoins, quelle que soit la réponse, les deux s'enchaînent. Plus vous arrivez, et ça c'est valable quel que soit le cas, avant vous mettez ces emails, quand on parlait des acteurs caritatifs, on leur disait si vous arrivez à faire en sorte qu'ils donnent en ligne, avant ils donnaient un papier, là bizarrement, quelqu'un qui donne en papier, quelqu'un qui donne en ligne, il est meilleur. Quelqu'un qui donne en papier, quelqu'un qui donne en ligne, quelqu'un qui donne en mobile, il va être bien meilleur. Donc vous avez aussi un vrai levier en termes d'activation, en termes de fidélisation, et finalement en termes d'accélération du rythme de don, des montants de dons, à faire en sorte que, dans un premier temps, à minima, vos clients téléchargent votre application, et ensuite, d'utiliser ces applications, soit dans les buts de communication, ça peut être des applications événementielles, soit dans des buts relationnels de prospection dans le temps. Vous allez pouvoir engager une discussion, comme vous le faites au travers de bases de données email avec vos prospects. Et donc du coup, comment ça fonctionne? Finalement, un site mobile, c'est tout tourne autour de Google. C'est l'équivalent un peu du site sur PC. En revanche, au niveau des applications, là on parle de store, et finalement, il faut s'imaginer que le marketing des applis, c'est du trade market. Alors désolé, mais il va falloir vous imaginer, chef de produit Tropicana, de dire, moi j'ai un jus de fruits, comment est-ce que je fais pour le vendre? Pour le vendre, il faut qu'il soit distribué chez Carrefour, chez Leclerc, chez Auchan, et peut-être chez Coxy Market. Voilà. Apple, c'est Carrefour, et il va vous dire, ton application, je la prends ou je la prends pas. Par exemple, la Française des Jeux n'a pas d'application sur Google, parce que Google refuse les applications par ligne. Ça peut être une application institutionnelle, vous ne pouvez pas avoir une application. Donc certaines de vos applications vont être refusées. Vous pouvez aussi dire, moi j'ai pas d'application sur Windows, parce que ça sert à rien, ça coûte trop cher, etc. etc. Et la manière dont fonctionnent ces stores, c'est que plus vous avez une marque forte, plus ça va être simple pour vous de faire télécharger votre application. Un exemple typique, lorsque vous cherchez de l'actu sur le web, par exemple sur les JO de Sochi, vous allez rentrer par Google. Et vous allez taper Sowaski et avoir le résultat. Finalement, puisque vous allez arriver sur l'équipe, sur Libération, sur Pure People, c'est pas grave. Ce qui vous intéresse, c'est le contenu. Par contre, si je vous demande l'application de news que vous avez téléchargée, que vous en avez forcément téléchargé une, vous allez me dire Libé, Le Monde, Le Fig, vous allez me donner une marque média. Donc pour faire télécharger des applications, plus la marque de votre association va être forte, plus ce sera simple. Parce que les gens vont la chercher, parce que les gens vont avoir un affect qui va les pousser à télécharger. Et l'idée du coup, c'est de faire en sorte de générer des téléchargements et notamment d'être dans ces fameux classements de store. Et donc du coup, ce qu'on va retrouver sur le mobile, c'est finalement les mêmes challenges qu'on a sur le web, à savoir comment est-ce que je fais pour comprendre ce qui se passe au sein de mon site mobile, au sein des applications, une logique analytique, comment est-ce que je fais pour bien piloter mon acquisition de porteurs, aussi bien en termes de trafic qu'en termes
termes de KPI. Il y a un KPI qui est propre aux applications, qui est par exemple le coût de téléchargement. C'est quelque chose qui est propre aux univers mobiles et à l'univers des applications. Comment est-ce que je fais ensuite, une fois que j'ai généré du trafic, pour faire revenir ces gens-là et les faire revenir dans le temps? Et c'est d'autant plus compliqué que tout ce qui est tracking cookie sur lequel repose le web ne fonctionne pas dans l'univers mobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, chez nous, on doit développer tout un tas de technos pour s'affranchir de ça. Qui font que si vous utilisez les mêmes technos, les mêmes logiques, les mêmes approches que sur le web, ça ne marchera pas. Alors le pourquoi du comment, je passe rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'au-delà des problématiques techniques, il y a aussi des problématiques marketing. On parlait du marketing des applis. Au sein des stores, il y a ces logiques de catégories. Si par exemple je suis Tropicana, est-ce que je me mets dans le jus de fruits là où je suis chez Carrefour? Est-ce que je me mets dans un jus de fruits là où il y a tous mes concurrents? Ou est-ce que je me mets au rayon frais? Je suis tout seul, mais c'est pas forcément les gens qui m'intéressent qui viennent. Application pour vous, pour ceux d'entre vous qui ont une application, qui ont développé une application, par exemple sur iPhone, il n'y a pas de catégorie caritative. Donc vous devez choisir, est-ce que vous avez même un style de vie, dans l'utilitaire, dans divertissement? C'est des catégories qu'il faut choisir, et c'est des catégories sur lesquelles, en fait, il y aura notamment cette approche de tête de gondole. Vous avez tous probablement téléchargé une application parce que vous l'avez vue dans les classements. Et c'est comme chez Carrefour. Quand vous allez chez Carrefour le samedi matin, s'il y a une grosse pyramide de Tropicana qui trône à l'entrée, il y a des gens qui font la prendre alors qu'ils n'y avaient pas pensé. De la même manière, si en tête de rayon du jus de fruits, il y a une pyramide Tropicana, il y a plus de gens qui vont les vendre. Et donc c'est comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans ces classements et pour y rester. Et ça, il y a une approche qu'on pourra détailler un autre jour, mais qui concerne l'activation de vos leviers, donc tout ce qui est le owned, l'activation des leviers payants dont on a parlé, qui du coup génère une viralité autour de ça. Et le dernier point, c'est de dire, c'est sympa d'avoir du trafic sur le site mobile et c'est sympa d'avoir des porteurs d'applications, mais il faut encore les faire revenir et être en capacité de les activer de manière hyper rapide, notamment par exemple en cas de catastrophe. Et pour ça, il y a un super levier qui s'appelle les push notifications. Les push notifications, c'est quoi? C'est ce que vous recevez sur votre téléphone. En gros, c'est le Canada Drive, le SMS. Ça réveille votre téléphone, et lorsque vous cliquez, ça va rouvrir l'application. L'intérêt économique pour vous, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir cibler par rapport à n'importe quel critère, mais c'est surtout que c'est le prix de l'email en termes de routage. Là où, lorsque vous avez une catastrophe, vous devez envoyer un SMS, ça vous coûte le prix de routage du SMS, avec une taxe des opérateurs au passage. Là-dessus, vous avez des coûts qui sont divisés par 10, par 15, par 20, par 30, pour le même résultat sur vos meilleures populations. Et donc l'idée, c'est ce que nous, en tout cas, on prône auprès de tout le monde, c'est de dire, c'est sympa de faire du trafic, c'est sympa de générer des porteurs, c'est génial, mais ce qu'il faut derrière, c'est prendre bien penser à l'engagement et à la façon dont on les travaille dans le temps, parce que, comme n'importe quel autre canal, c'est là-dessus que ça se joue, et c'est là-dessus qu'on va rentabiliser les investissements en termes de dotation.